Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Étant donné qu'il n'y a pas le PowerPoint qui a été préparé, n'est-ce pas, pour la présentation, Oui. serait-il possible, par exemple, de faire un partage d'écran du website, essayer de naviguer, etc., pour qu'ils puissent suivre en même temps que vous, si c'est possible, bien sûr. Alors, s'ils ont un ordinateur, moi je les invite à regarder vraiment sur je vous dis, hein, le défaut, c'est qu'on n'a pas pu le préparer. De suivre directement sur le site du collège, ça pourra leur permettre de voir. Après coup, ils peuvent tout à fait prendre des notes et puis regarder après, nous, on sera disposés à répondre aux questions. Voilà, sur les droits de scolarité, sur les politiques de remboursement et tout ça, vous avez tout ça sur le site. Un site qui va changer de configuration au mois de septembre. En tout cas, les nouvelles inscriptions vont avoir lieu au mois de septembre, là, d'ici peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas encore. Donc voilà. Souvent, les questions qui sont posées sont en lien aussi avec l'immigration. Je vais en parler, mais je vais répondre aussi aux questions qui seront posées après ma présentation. C'est assez drastique. Vous avez tous dû entendre parler de l'annonce du gouvernement fédéral du 22 janvier là, 2024, qui vise à diminuer le nombre d'étudiants internationaux, mais à augmenter le nombre d'étudiants francophones. Donc soyez bien alerte à ça. Nous, on a un taux d'accueil, on a un taux de réponse qui est assez restreint. C'est-à-dire que sur les 800 à 900 candidats qui frappent à notre porte, on ne peut en sélectionner pour l'instant que 120. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Concernant, enfin, je sais pas, après, peut-être que si les étudiants veulent bien prendre la parole, je veux bien pouvoir répondre à leurs questions éventuellement. Oui, exactement. Pour les questions des candidats, généralement, c'est au niveau de la barre de chat qu'on donne la permission. En fait, Oui, c'est pour éviter qu'il y ait des interférences, parce que si tout ce monde a le micro, ça risque d'être un peu ok, compliqué. Donc, simplement, ok. rappeler aux prospects que si vous avez des questions, vous pouvez donc les mettre au niveau de la barre de chat pour qu'on puisse répondre à vos questions, excusez-moi. Oh, Mais déjà, dans un premier temps, étant donné que vous avez évoqué, n'est-ce pas, que l'île du Prince-Édouard, c'est un environnement totalement anglophone. Maintenant, on ouais. aimerait savoir, est-ce qu'il faut faire un test d'anglais avant d'accéder aux établissements? Le test d'anglais, il est demandé sur certains programmes, notamment préposés aux soins, et puis le programme Affaires et gestion où il y a 2 cours parmi le reste, où, oui, effectivement, les tests sont demandés. Alors, je vais sortir un petit peu du cadre du test et puis adopter plutôt un discours logique. Lorsque vous venez dans un endroit, dans un lieu où majoritairement c'est anglophone, heu honnêtement, il vaut mieux savoir parler l'anglais. Parce que si vous ne savez pas parler l'anglais, vous allez être en difficulté. Vous pouvez parfaire votre niveau, mais et pour ça, il n'y a pas besoin de test, hein. C'est plutôt l'immersion parmi la société. Vous allez faire des courses, vous avez des démarches à faire. Il vaut mieux savoir parler l'anglais. Et donc, au fur et à mesure, je vais essayer d'explorer les questions et vous les transmettre pour que vous Oui. puissiez nous apporter des éléments de réponse. Donc, nous avons également, en faisant des recherches sur le site, qu'il y a, n'est-ce pas, une somme d'argent qu'il faut payer pour la lettre d'acceptation provinciale, c'est-à-dire les 3 000 $ canadiens. Donc, dans ce Oui. sens-là, la question que beaucoup d'étudiants se posent, est-ce que l'acceptation au niveau de l'école, elle est garantie? Et aussi, si on n'a pas le permis d'études, donc, qu'en serait-il, Oui. n'est-ce pas, des 3 000 $ qui ont été versés au niveau de l'école? Alors, il y a une nouvelle politique qui va apparaître sur le site. Là, la politique actuelle, elle est valable sur 24-25, mais pour 25-26, ça va changer. Globalement, c'est toujours pareil, le montant de 3 000 $ qui est retenu. Lorsque l'étudiant n'est pas retenu, c'est 90% de cette somme qui est remboursée.
et lorsqu'il n'y a pas il n'obtient pas le permis non plus. OK, super et qu'en est-il alors de l'acceptation au niveau de votre établissement? Alors, comme je disais tout à l'heure là, on a une liste d'à peu près, 800 à 900 demandes qui nous parviennent. Nous, on a des places, des contingentements à respecter et cetera. Le circuit fait que, régulièrement, on apporte des réponses et c'est lorsque les personnes et là, vous verrez dans le processus d'inscription, lorsque les personnes, ont été sélectionnées, ils vont faire un paiement d'abord et recevoir la lettre après, ensuite. Et une fois avoir eu la lettre, on les invite à faire les démarches auprès de l'IRCC assez rapidement. D'ailleurs, ils doivent nous prouver que les démarches ont été faites, et en fonction de la réponse et ben, voilà, on rembourse ou on rembourse pas. Là où j'attire l'attention des candidats là, c'est que, lorsqu'ils sont sélectionnés, qu'ils ont payé les 3 000 $ qu'on leur renvoie la lettre, provinciale, ils ont, très peu de temps pour prouver au collège qu'ils font bien les démarches auprès de l'IRCC. Pourquoi? Parce que vous avez, des gens qui attendent, voilà, d'être sélectionnés et si au terme d'un délai, les gens n'apportent pas la preuve de leur démarche rapide et immédiate auprès de l'IRCC, la lettre est annulée et confiée à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai été, clair? Oui, oui, c'était assez clair sur ce point-là. Est-ce que bon, en ce qui concerne le programme, parce que beaucoup d'étudiants, avant de choisir le programme d'une école, donc se posent pas mal de questions, donc notamment est-ce que les étudiants qui obtiennent, un diplôme après la formation ont la possibilité, n'est-ce pas, d'exercer dans le milieu professionnel, par exemple? Un peu fait pour, hein. C'est des programmes professionnels, donc oui. Vous voyez, par exemple, si je prends le programme d'éducateur petite enfance, c'est celui qui me revient assez souvent. Le besoin, est constant auprès de Lille parce que, on a des familles qui viennent s'installer, ils doivent faire garder leurs enfants et pour ça, il faut des professionnels dans les centres de petite enfance francophones, puisqu'on est là pour développer aussi la francophonie. Par conséquent, à l'issue d'un programme qui est condensé, qui est très dur, hein, parce qu'il faut vraiment être concentré sur le programme, au bout d'1 an, il y a une place possible, auprès de nos centres. Avec un taux, c'est pour ça que c'est populaire, avec un taux horaire très intéressant sur l'île. Super, je vois que madame Laura est aussi en train de répondre en même temps, aux Oui. questions dans la barre de chat. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà revenu, aux critères, par rapport aux critères d'éligibilité ou encore les frais de scolarité par rapport aux différents programmes. Alors pareil, hein, pour les frais, je vous invite vraiment à aller voir. Ce que je peux vous dire par exemple, de tête, c'est des frais des frais internationaux de 4 750 par an. Il y a, des assurances que lorsque les gens seront là, c'est à peu près 480 $. Après au niveau des cours, les cours sont un peu différents donc vraiment allez voir ça. On n'est pas excessif au niveau des tarifs, les étudiants pourront aller comparer, avec d'autres universités. Là où je vais rester sur le domaine financier parce que vous m'avez posé la question, vous avez vu ça sur le site. L'une des choses, où on attire l'attention des candidats, c'est que, le Canada attire énormément de personnes, énormément d'étudiants et je vais être parfaitement transparent dans ce que je vais dire. Hem, il faut absolument que les gens aient, de quoi vivre pendant 1 an sans forcément penser devoir travailler pour payer les études ou pour, payer le cadre de cadre de vie dans lequel ils sont. C'est pour ça que sur notre site, à un moment donné, on a marqué, vous regarderez dans s'installer au Canada ou, étudier au collège là, on a marqué des barèmes financiers selon que les personnes sont seules ou pas. Ça donne un montant annuel et il vaut mieux disposer de ce montant-là. Alors, le montant qu'on a nous écrit sur le site est beaucoup plus réaliste que la barre des 21 000 $ que l'IRCC, indique. Parce qu'on ne veut pas mettre en difficulté les étudiants. Parce qu'une fois qu'ils arrivent là, ce que l'on constate assez régulièrement, c'est que beaucoup abandonnent, sont obligés de retourner dans leur pays
parce qu'ils n'ont pas prévu, la partie financière. Donc vraiment, si vous avez quelque chose à regarder, regardez bien cette ligne et les chiffres qu'on a notés sur notre site au niveau des disponibilités financières. Toujours dans la logique, n'est-ce pas, de vous soumettre les questions, il y a un étudiant qui demande est-ce que vous participez au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire? Alors, pardon. Heu, pour l'instant, on assiste aux différents débats. Les choses se sont pas encore, bien installées, parce qu'on a encore des points de doute. Vous savez, notamment, l'IRCC nous demande de contrôler un petit peu les ressources financières. On n'a pas de dispositif par rapport à ça. Puis il y a 2 ou 3 autres points qui nous semblent un peu difficiles à faire correspondre. Donc je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. On est toujours en cours de participation à des réunions sur ce projet-là. En revanche, on a, sur l'île un programme qui s'appelle, Étudie et Reste. C'est, un organisme justement qui, sollicite les 3 universités de l'île, qui sélectionnent quelques candidats et qui leur permettent d'avancer à travers la gestion de leur dossier, qui leur permettent de trouver un emploi ici et puis d'accélérer un petit peu la partie administrative au regard de, la résidence permanente notamment. Enfin, merci. Euh, Je vois là qu'il y a une question sur les bourses. Essentiellement, nous avons des bourses, mais plutôt pour, des Canadiens ou des personnes qui ont une résidence permanente. Là encore, c'est pareil, nous on a une liste de bourses qui sont, octroyables, mais vraiment très peu pour les internationaux. J'ai une licence professionnelle en génie civil. Ma question est: est-ce que je pense pouvoir accéder à une possibilité d'accéder à votre collège? Tout dépend du programme que vous avez choisi et si vous rentrez dans la liste des critères retenus par le collège. Mpadi, bonjour, je voulais savoir si le collège propose un programme en droit des affaires ou s'il existe une formation en lien avec ces spécialisations. En droit des affaires spécifiques, oui et non, parce que c'est assez vaste, la question est assez vaste, mais ce qui est le plus proche de votre question, c'est administration des affaires ou technicien en éducation en technicien en comptabilité. Au niveau de la procédure d'admission, la question est posée là, bientôt d'ici une semaine, 15 jours, on va mettre en ligne le processus d'admission, le processus d'inscription pardon, et je vais, m'arrêter 30 secondes pour vous en parler. Hem, le lien vers, l'inscription va être accompagné d'un tutoriel. Alors, je vous invite vraiment à lire attentivement et à décortiquer ce tutoriel qui est bien fait, pour vous éviter de louper le processus d'inscription. C'est-à-dire que, on a eu beaucoup de communication l'année dernière d'étudiants qui n'ont pas lu ce qu'on leur a écrit, qui n'ont pas, lu ce qu'il y avait sur le site et à qui on n'a pas pu répondre parce qu'on avait énormément de messages d'étudiants, et on n'a pas pu faire face à l'afflux de messages qui nous ont été envoyés. Là, cette année, on a tout misé sur la communication écrite, donc ça veut dire que, je vous invite vraiment à lire le tutoriel, à vous imprégner et à préparer les documents avant, pour pouvoir vous inscrire. Les inscriptions qui sont mal faites sont pas retenues et ça vous obligera à les recommencer. Ça, c'est, une chose qu'il faut vraiment savoir. Donc on va pas forcément répondre, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse de notre part, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait, au moment du processus d'inscription. Ensuite, la procédure d'admission, c'est, on a, comme je vous dis, hein, 900 candidats à peu près, pour lesquels on doit lire et regarder un petit peu, analyser
les dossiers. Je ne vais pas vous donner les critères. Bien sûr que, si vous avez d'excellentes notes, largement au-dessus de la moyenne, vous avez plus de chances de rentrer dans le processus de sélection plutôt qu'un dossier avec juste la moyenne. Voilà, tout simplement. Autre chose, mais ça c'est logique, si vous n'êtes pas bon en maths, venez pas faire de la comptabilité, prenez pas les programmes à faire en gestion, prenez pas les programmes préposés aux soins parce que c'est beaucoup scientifique. À l'inverse, si vous n'êtes pas bon en français à l'écrit, c'est pas non plus la peine de prendre, travailleur jeunesse ou technicien en éducation spécialisée. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, il faut vraiment, comprendre que vous voulez vous orienter vers, des programmes professionnels, post-secondaires. On attend de vous que vous soyez, d'ores et déjà dans une dynamique professionnelle, responsable et sûr un petit peu de vos décisions et assumer vos décisions. Si vous n'êtes pas bon en maths, franchement, je vois pas trop l'intérêt de prendre un programme académique, en administration des affaires. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Ça vous sert à rien, vous allez être en difficulté et vous allez sûrement être voué à l'échec. Voilà. De toute façon, Est-ce sans vous interrompre, excusez-moi, pour revenir Non, simplement non, je vous en prie. sur les conditions, bon, la manière de procéder à la demande d'admission. De toute façon, l'équipe de VCA Group fera le nécessaire avec vous et évidemment, n'est-ce pas, on va consulter dans la mesure du possible, en tout cas dans les moindres détails également, les tutoriels de demande d'admission. Et lorsque les étudiants passeront par nous, automatiquement, nous, on aura déjà maîtrisé la chose et on pourra simplement les assister et on aura toujours le contact avec vous et on pourra revenir vers vous donc pour voilà, des questions ou quoi que ce soit. Ouais, Merci. c'est ce que font effectivement les autres recruteurs, c'est qu'ils assistent beaucoup leurs candidats et c'est très bien et merci pour ça. Ce que les candidats doivent savoir, c'est que, nous on a des personnes là actuellement qui sont dans ce cas de figure, qui se sont mis eux-mêmes en difficulté, parce qu'ils savent pas utiliser un ordinateur, parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail ou parce qu'ils ne regardent pas leur courriel. Là aussi, ça va être un point important. Aujourd'hui, tout fonctionne par, messagerie. Donc je dirais le papier, l'administration, le côté utilisation de l'ordinateur et des outils bureautiques est essentiel, sans quoi vous allez vraiment rencontrer des difficultés et des difficultés pour lesquelles on n'aura pas de réponse et qui risquent d'être éliminatoires pour vous. Donc réfléchissez vraiment à ça. Quand je dis vous, je parle des étudiants. Exact. Donc voilà, même si vous les accompagnez, il faut vraiment qu'eux soient sûrs de savoir utiliser un ordinateur et de savoir ce que c'est qu'un compte, les mots de passe, enfin toutes ces choses-là. Ça peut être éliminatoire. C'est-à-dire que si vous faites partie d'un groupe qui fonctionne très bien, il y a plus de chances que vous soyez sélectionné parce que le processus d'inscription va dans ce sens-là, que quelqu'un d'autre qui éprouve des difficultés, qui sera rejeté systématiquement pendant le processus d'inscription. Ça compte. Malheureusement, ça compte, pour le processus d'admission. Exactement. Dans ce sens-là, en tout cas, au niveau de la structure, on a un accompagnement qui se fait, comme on dit généralement, de A à Z. En tout cas, on assiste les Mmh. étudiants dans vraiment toutes les étapes de la procédure. Voilà, on est à l'écoute aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on leur transmet les recommandations de l'école, etc. Et on les incite vraiment à vérifier leur boîte email de temps en temps et à suivre. Donc, il y a un accompagnement qui est assez quand même voilà, sérieuse là-dessus. Sérieux, Ouais. excusez-moi, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est bien parce qu'en plus de ça, nous, dans notre processus d'inscription, là, c'est bien noté les délais, il faut vraiment bien lire. Attention, tu as 30 jours pour t'inscrire, tu as 15 jours pour faire telle ou telle démarche. Je dirais dès lors que les gens s'inscrivent, c'est pas de temps en temps qu'il faut regarder, je le dis avec le sourire, mais c'est pas de temps en temps, c'est, quasiment tous les jours, qu'il faut regarder sa messagerie et surtout y répondre parce que les délais sont vraiment très brefs, hein. Nous, notre choix va s'orienter sur les gens qui répondent et qui sont réactifs. Et ça va être, il n'y aura pas de mesure de récupération. C'est que, une personne ne répond pas sur les délais, hop, on ne va pas se poser la question. D'ailleurs, c'est automatisé. La demande d'inscription sera annulée et puis, on passera à autre chose. La seule nouveauté et peut-être la différence qu'on a avec peut-être d'autres collèges et universités,
l'université, c'est que lors du processus d'inscription, vous voyez, il y a un coût de 100 ou 150 $. On ne le demande pas initialement parce que on ne veut pas pénaliser les candidats qui auraient peut-être mal fait leur inscription. Ils reçoivent après coup un message en disant: «OK, d'accord, on est d'accord avec tout ça. Là, maintenant, pour qu'on aille plus loin, là, tu payes tes frais d'inscription non remboursables». Et à partir de là, ça ne veut pas dire que les personnes seront admises, mais à partir de là, il y a des analyses qui seront faites pour l'analyse du dossier. Et puis, les choses auront ce démarrage-là. Lorsque je parle du processus d'inscription, c'est ça, c'est des frais d'inscription, donc non remboursables, des frais de réservation ou de confirmation de 3 000 $, remboursables à hauteur de 98% si les personnes ne sont pas sélectionnées ou si les personnes n'ont pas le permis. Et cette avance est déduite des frais de scolarité comme c'est indiqué sur le site. Je vois que Laura est en train de répondre là sur des questions liées au programme. Je Pêle-mêle, je tombe sur des questions. Faut-il nécessairement avoir quelque chose de solide sur son compte en banque? Je vais être très généraliste, parce que cette question m'interpelle. Je vais être très généraliste. Faut pas oublier que vous faites un voyage, avec des inconnus. L'une des inconnus, c'est ce que je disais, c'est l'adaptation. Vous passez d'un pays à un autre. Alors, je vous parle de ça parce que, j'ai vécu ça, Laura a vécu ça, beaucoup ici ont vécu ça. Moi, je viens de France et je suis arrivé sur le territoire canadien en janvier 2022 à plus de 50 ans. Je peux vous assurer qu'il m'a fallu 1 an pour m'adapter, et arriver à trouver mes marques. Ça a été très dur. Il y a les conditions météorologiques, il y a, l'alimentation, il y a, le fait de parler, il y a la mentalité des gens ici. Enfin, il y a tout plein de choses qui est complètement différente du pays d'origine. Donc ça, c'est un facteur que vous devez absolument prendre en ligne de compte et je vous invite vraiment à vous renseigner auprès de forums, enfin sur des choses en ligne ou alors, je sais pas, voilà, il y a plein de bases de sources de données qui sont sûrement à votre disposition pour vous renseigner avant de vouloir venir. Je dis ça parce que je vois qu'il y a des personnes très, très jeunes là, peut-être 17, 18 ans. Attention, vous allez vous retrouver tout seul et il va falloir vous débrouiller tout seul. C'est ça que ça veut dire. Donc quand, vous posez la question: «Faut-il nécessairement avoir quelque chose de solide dans son compte en banque?» La réponse, vous l'avez dans votre question, donc je vous laisse, je vais pas vous répondre à ça, mais c'est à vous de vous dire qu'est-ce qui est le plus responsable pour moi dans mes choix de carrière, dans mes choix d'études, dans mon projet de vie et dans la manière dont je me comporte pour arriver à atteindre mon objectif. C'est pas moi qui vais vous le dire, c'est à vous de voir ça. Je sais pas si j'ai été assez clair? Oui, assez clair sur ce point-là. Je pense que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la réponse, bon, il y a une question qui a été posée à laquelle Madame Laura a déjà répondu, mais peut-être pour ceux qui n'ont pas peut-être vu la question dans le chat, c'est par rapport au nombre de sessions. Donc, Madame Laura a précisé qu'il y avait de la session du mois de septembre qui se termine en juin parce que la plupart des étudiants ont tendance à postuler soit pour l'hiver, et si ce n'est pas l'hiver, c'est l'été, mais je pense que votre école est un peu spéciale dans ce sens-là. Ouais, alors nous, on est une petite c'est bien d'avoir parlé de spécial. Effectivement, on est spécial parce qu'on est petit, on a guère plus de 100 étudiants. L'avantage, c'est qu'on l'individualise. Ça nous permet aussi d'être au plus proche de l'étudiant, sans forcément l'assister ou faire à la place, mais plutôt pour le conseiller. Moi, je m'arrive de répondre assez souvent, à des étudiants, et c'est toujours pareil, on revient sur une attitude très responsable de la part de l'étudiant. Ça confère une certaine forme d'autonomie, alors que quand on va dans des universités à plus de 3 000, 4 000, 5 000 étudiants, là, on se trouve parmi un nombre et on n'a pas forcément ce suivi individualisé. Exact. Et par ce détail que vous venez de souligner, notamment le fait que voilà, les étudiants ne sont pas, bon, c'est quand même un nombre assez réduit d'étudiants.
On peut comprendre par là que c'est aussi des avantages d'étudier dans votre établissement. Alors, c'est-à-dire que lorsque les étudiants ne sont pas très nombreux, etc., ils n'atteignent pas un certain nombre, il y a beaucoup plus de possibilités d'être à proximité des étudiants, leur prodiguer des Oui, conseils en quelque sorte, même pour assimiler les cours et autres. c'est ça. En fait, on est un peu atypique parce que autant sur sur les autres collèges et universités, il y a des campus. Là, la formation va changer sur notre site parce que ça vient de changer il y a pas si longtemps. On a un campus assez limité en place, mais on est en train d'organiser un petit peu tout ça. Un campus à Charlottetown, donc c'est la grande ville où tout le monde vient s'installer. Et on a un autre bureau, un local satellite pour accueillir obligatoirement des gens en présentiel pour le programme de préposés aux soins et d'éducateurs petite enfance. Le reste des cours va se faire ou se fait en alternance soit en ligne, donc les gens restent à la maison et puis étudient en ligne, soit sur place au campus de Charlottetown. Mais il n'y a plus de campus à Wellington. Là aussi, c'est pareil, je vois qu'il y a pas mal de questions là. J'ai le sentiment que les personnes n'ont pas visité le site parce qu'il y a des questions sur l'électricité et tout ça, donc c'est des programmes qu'on fait pas. L'une des recherches que j'invite vraiment les candidats à faire, c'est de se positionner sur Google Maps, ou d'autres formes de je ne veux pas faire de pub pour Google, mais d'autres formes de recherche liées à l'île, aux différentes distances, à la densité, à la situation économique et tout ça. Parce que c'est vrai que l'île est un peu chère, mais par exemple, c'est bien si vous avez le permis, vous avez la possibilité de vous déplacer avec une voiture, ce serait l'idéal. Les lettres qu'on envoie, en fait, c'est pour, que les gens viennent sur l'île et s'installent où ils veulent. Mais s'il y a pas de place, par exemple à Charlottetown, il faudra bien qu'ils s'installent ailleurs et puis, ils assument les études en fonction de l'endroit où ils sont installés. Il faut savoir aussi qu'il y a des stages à faire, donc c'est mieux si, ils sont véhiculés. S'il y a possibilité de faire des regroupements pour faire des recherches de logement, ça arrive souvent. Souvent les gens se regroupent et puis, obtiennent des endroits où ils peuvent être à 2 ou à 3. Ce sera quand même beaucoup plus efficace. Voilà, donc toute cette partie, logement et tout ça, pensez vraiment à vous renseigner, à creuser un petit peu sur, ce que vous entendez de la part de d'autres personnes sur l'île, à mesurer les distances, le temps, pour partir d'une ville à une autre et cetera. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Exactement. Et aussi, si au cas où Madame Laura le souhaiterait, on pourrait également lui donner le micro si elle souhaite également intervenir avec quelques mots aussi. Ce serait peut-être intéressant aussi, si elle le souhaite, bien sûr. Laura? Je pense que je lui ai donné la possibilité d'activer le micro. Si... Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Oui. Madame. Ok. J'ai pas spécialement de choses à rajouter. Je vois beaucoup les mêmes questions. Alors, je vous invite à lire les réponses que j'ai déjà fournies dans le chat précédemment, surtout concernant les bourses et les programmes. Et Jean-Marc a répondu pas mal à toutes les questions que vous avez déjà posées. Merci, Nora. Globalement, si je rejoins un petit peu là, parce que je vois pas mal de questions là sur des histoires de diplôme ou d'emploi aussi. Heu, Globalement, il faut vraiment lier votre projet à, ce que le l'IRCC, indique. C'est-à-dire que vous êtes considérés comme des étudiants, venant faire des études au Canada et susceptibles de repartir. Souvent, ce que l'on m'envoie comme, motif de refus de permis, c'est ça. C'est l'IRCC qui indique, «Je ne suis pas convaincu que vous allez retourner dans votre, pays d'origine», et souvent ça fait défaut. Donc, ça plus la partie financière, il faut vraiment vous mettre dans la peau de quelqu'un qui vient juste faire des études et repartir après. Donc sortir du cadre d'un projet d'immigration. Exactement. Pour revenir sur ce point-là, on insiste beaucoup également avec les étudiants, notamment dans la rédaction, n'est-ce pas, des lettres de motivation.
dans laquelle il faut préciser, voilà, qu'on va pour un projet d'études sérieux et ensuite revenir dans notre pays et ainsi donc mettre notre connaissance au service de notre pays. Mais voilà, il y a des étudiants qui ne comprennent pas forcément parce que il y a d'autres qui ont réellement mis, n'est-ce pas, l'intention de revenir dans la lettre de motivation, mais après ils se retrouvent toujours avec un refus lié, n'est-ce pas, au même motif. Donc parfois ils sont un peu perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais voilà. C'est Mm. certainement l'examination, donc l'examen du document au niveau de l'IRCC, donc on ne peut pas intervenir là-dessus. Donc voilà, ce sont des listes. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Et nous, on est un petit peu obligé de se calquer par rapport aux prérogatives de l'IRCC, là, notamment lorsqu'on parle de faire venir des personnes avec les familles. Lorsqu'on vient avec sa famille, on n'est pas forcément dans le cadre de l'environnement d'études d'étudiants. Par conséquent, ce sont des dossiers qui risquent de ne pas être retenus déjà au niveau du collège, parce qu'on sait très bien que l'IRCC ne va pas retenir ces personnes-là, et ça a été le cas cette année, hein. Là, aujourd'hui, j'ai une configuration, un visage des étudiants qui est plus conforme à ce qu'on attend de cette configuration, c'est-à-dire des jeunes entre 18 et 30 ans. Ils ont été retenus aussi sur la base de, bah, ils viennent pas en famille, ils viennent tout seuls et ils sont effectivement, pour la plupart, célibataires. Et ça, c'est une observation que l'IRCC fait. Donc nous, on fait ce tri-là aussi avant, parce qu'on sait très bien que si on ne le fait pas, l'IRCC le fera. Exactement. Peut-être que là, je vois que j'aimerais continuer mes études en France. Bon, moi, je viens de France, donc je peux vous assurer que vous allez avoir, avec ce que vous avez là, vous avez pas mal d'ouvertures possibles. Renseignez-vous sur les sites en France. Bon, juste un petit rappel, aujourd'hui, l'essentiel du webinaire ne concerne que le Canada et précise Mm. principalement donc le Collège de Lille. Pour tous ceux qui concernent donc la France ou autres destinations, ou bien pour ceux qui ont Mm. des questions pour des cas particuliers, parce qu'on ne peut pas répondre à des cas particuliers, donc, on pourrait simplement revenir en discussion après le webinaire au niveau donc des différents contacts de VCA Group et nous, on pourra répondre à vos demandes par rapport aux autres questions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Jean-Marc. Euh, je vois qu'il y a encore des messages. Non, alors je sais pas si on fait ça en guise de conclusion. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que les personnes qui passent par vous, voilà, passent par vous pour poser des questions ultérieures, s'il y a des choses qui leur reviennent, et puis après, vous nous enverrez une espèce de synthèse ou de condensé de questions qui auront été posées après le webinaire, là. Mais allez vraiment voir sur le site, il y a pas mal d'indications. Ce que j'ai envie de dire aux candidats, si je dois m'exprimer auprès des candidats, hem, moi le premier, je comprends que vous ayez à faire, que vous vouliez faire, réaliser un rêve, un projet de vie, et je trouve ça formidable. Le Canada est un pays qui fait beaucoup qui est vraiment dans la diversité et dans l'inclusion. Je veux vraiment attirer votre attention que ce rêve-là, ne s'oriente pas vers un cauchemar, si le voyage est mal préparé, mal réfléchi, sans moyens, sans renseignements, et cetera. J'ai pas envie de vous retrouver dans ces conditions-là ici. Donc faites très attention entre le rêve que vous pouvez avoir et la réalité que ça peut représenter. Conditions financières, conditions d'adaptation, vos choix de carrière, vos choix de vie, tout ça, franchement, réfléchissez, avant, parce qu'après, ce sera trop tard. D'accord? Donc voilà. Moi, c'est pas mon intérêt de vous dire ça, moi, mon intérêt, c'est de développer le collège et puis de faire en sorte qu'on a, plein d'étudiants et qu'on développe économiquement tout ça. C'est plutôt mon intérêt. Or, j'ai pas envie de réfléchir comme ça. J'ai vraiment envie de vous prévenir en disant: «C'est vous les responsables, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous d'écouter ce qu'on vous dit, c'est à vous d'aller, voir si oui ou non vous devez faire ce voyage-là et suivre ses études en fonction de ce que vous aurez vu, sur les sites et les différents renseignements. Moi, je suis juste là pour, vous dire comment ça se passe ici. Voilà. Bon, merci pour le conseil. Comme vous l'avez dit, ce n'était pas
ça n'émane pas de vos prérogatives, mais c'est très intéressant et ça nous réconforte beaucoup. C'est également dans cette optique-là que je disais que, notamment votre établissement, vu qu'il y a moins d'étudiants, ça vous permet d'être toujours à proximité de vos étudiants pour que tout aille pour le mieux, bien sûr. Voilà. Parfait. En tout cas, j'ai été ravi de répondre à vos questions-réponses. J'ai ravi de vous rencontrer toutes et tous. Et puis, si vous décidez de faire le voyage et de venir étudier au Collège de Lille, ce sera avec plaisir. Et j'espère vous rencontrer l'année prochaine. Exactement. Juste une dernière question, peut-être avant de donner la parole à Madame Laura aussi, qui pourra donner son mot de fin. Et je n'ai pas vu des questions en rapport avec l'âge limite, parce que voilà, certains aussi voilà, posent ce genre de questions de temps en temps. Est-ce qu'il y a un âge limite pour intégrer votre école? Alors, je disais tout à l'heure que le Canada était un pays où il y avait la diversité et de l'inclusion. L'âge ne fait pas partie, l'âge ou le sexe ne font pas partie des critères retenus par le Canada pour faire de la sélection. C'est pour ça que, par exemple, au niveau des emplois, peu importe votre âge, c'est pas le critère qui est retenu. Donc, je retiens pas l'âge, mais il faut une certaine forme de cohérence. Est-ce que, à 50 ans, on peut se présenter, en tant qu'étudiant et repartir dans son pays? Voilà, juste poser la question et puis, si on est soi-même convaincu, on fait les démarches. Si on ne l'est pas, à ce moment-là, il faut s'abstenir. Merci beaucoup. Madame Laura, je vous donne le micro, peut-être un mot également pour la fin. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à rajouter. Je vous conseille juste de bien vérifier notre site internet parce que la majorité des questions ne nous concernaient pas directement. Renseignez-vous sur nos programmes avant de postuler et faites le bon choix parce que vous pourrez peut-être pas retourner en arrière. Exactement, donc merci beaucoup. En fait, le fait que les étudiants n'aient pas eu le temps de vérifier le site, c'est parce que pour la plupart, c'est aujourd'hui qu'ils ont connu le collège de Lille. Donc, c'est pas parfois évident pour certains étudiants voilà, de connaître certaines écoles. Donc, parfois, c'est par le biais de ce type de webinaire qu'ils ont réellement connaissance de l'école et par rapport à ce qui leur a été dit pendant le webinaire, ils auront maintenant un aperçu de l'école, ils seront plus pointus sur les recherches, ils auront maintenant envie d'étudier dans votre établissement. Donc, raison pour laquelle on sait que, voilà, généralement, les écoles qui sont le plus connues par les étudiants francophones, ce sont les écoles qui se trouvent généralement au Québec ou à Montréal. Donc, on a trouvé intéressant d'organiser ce webinaire-là avec vous parce qu'on sait que ça serait, n'est-ce pas, une nouvelle découverte pour beaucoup d'entre eux. Donc, je pense qu'avec les informations que vous avez données, avec les réponses aux questions, maintenant, là, nous, à notre niveau, on va essayer voilà, de leur donner les détails nécessaires également, voilà, les orienter aussi vers le site web pour avoir plus de détails aussi et ensuite, voilà, les accompagner tout au long du processus. Je pense que c'est ça. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire là, notamment au niveau des choix d'orientation vers des écoles, Montréal-Québec là. Vous faites bien d'avoir soulevé ce point parce que, vous voyez, cette année, pour, 24-25, j'avais dit qu'on avait 120 lettres, provinciales à envoyer. Sur les, on n'a pas pu satisfaire les 120 lettres. En fait, on est à 80 d'envoi là. Sur les 80 d'envoi, on n'a eu que 2 permis accordés. Donc ça veut dire que c'est très, très restrictif et l'une des réponses de l'IRCC, c'était de dire: «Les documents administratifs qui nous ont été envoyés, ne sont pas bons». Alors effectivement, vous voyez, c'est vraiment très peu. En revanche, le lien que je vais faire avec Montréal ou Québec, c'est qu'on a eu des gens qui ont eu leur permis et qui n'ont pas été acceptés dans des écoles au Québec ou à Montréal à cause de cette restriction. Donc ces personnes-là qui étaient sur le territoire du Canada avec un permis valide, ont frappé à la porte du collège et après étude de leur dossier, on les a admis au collège. Donc, voilà, je veux juste vous donner cette information-là pour que vous soyez alerte, sur les collèges francophones. C'est pas forcément que à Montréal ou à Québec, il y a notamment, le collège de la Cité ou dans les Maritimes. Là, il y a pas mal de collèges, universités. Je vous invite vraiment à regarder, au-delà de Montréal-Québec. Montréal-Québec font une politique assez restrictive au niveau des étudiants et je peux vous assurer qu'on a eu une centaine de demandes de personnes qui sont allées voir ailleurs.
C'est important de le savoir. Et merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous et on vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé dans la transmission Je vous en prie. d'informations, les réponses aux emails déjà. Pour commencer, c'était le début, ainsi que la présence, la réponse aux questions, etc. C'était vraiment bénéfique pour nous et pour les étudiants. Donc, on espère que ce sera le début d'une longue aventure. Et voilà, on va, n'est-ce pas, entre guillemets, prendre bien soin des étudiants, les accompagner dans tout ce qu'il faut pour que, voilà, ils puissent réaliser leur projet d'études en toute quiétude. Voilà, pour les étudiants, vous pouvez simplement nous revenir au niveau de nos différents canaux. Si vous avez des questions particulières, on pourra vous accompagner. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean. Merci, bonne Et journée. Merci à merci tous. et bonjour. Merci beaucoup, excusez-moi, à Madame Laura aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc on vient d'assister comme ça au webinaire donc, proposé par le Collège de Lille. Certainement, une autre fois, on pourra organiser un webinaire avec eux où on aura le temps quand même de projeter, n'est-ce pas, des documents en rapport avec l'école. Mais je pense que l'essentiel a été dit, le maximum d'informations a été donné. Maintenant, à votre niveau, si vous avez des questions, vous pourrez simplement nous recontacter, nous, sur nos différents canaux. Donc, le numéro WhatsApp qui vous a envoyé les liens tout à l'heure, donc quelques heures avant la présentation, vous pourrez joindre ces numéros-là directement et nous, on pourra répondre à vos questions, que ce soit donc par rapport aux formations que vous souhaitez suivre ou bien même par rapport à d'autres destinations comme la France, pour ceux qui parlaient de France, pour ceux qui veulent également étudier aux États-Unis, donc il y a la possibilité pour nous de vous assister. Donc, on fait toutes les destinations, mais essentiellement aujourd'hui, on ne pouvait pas aborder les autres destinations parce que le focus était donc le collège de Lille, donc du Prince-Édouard. Voilà, donc on espère que vous avez pu en tout cas vous sortirez de ce webinaire-là, en tout cas pas mal d'informations concernant le Collège de Lille et principalement les études au Canada. Donc, nous, on reste disponible comme d'habitude. Si vous avez besoin d'accompagnement, on sera disponible pour vous. Donc, on vous remercie d'avoir assisté au webinaire et on vous souhaite de passer, n'est-ce pas, une excellente fin de journée et espérons nous revoir très bientôt.